Voici tout ce que vous ignorez et la véritable histoire cachée de ce jeune homme qui s'appelle Assimi Goïta, né en 1983, fils d'un officier des forces armées maliennes. Il est formé dans les académies militaires du Mali et fréquente notamment le Prytanée militaire de Kati et l'école militaire interarmes de Koulikoro. Carrière militaire. Il dirige les forces spéciales maliennes dans le centre du pays avec le grade de colonel. Il est ainsi confronté à l'insurrection djihadiste au Mali. Assimi Goïta est, avec Ismaël Ouagé, Malik Dio et Sadio Kamara, Modibo Kone, l'un des organisateurs du coup d'État de 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le 19 août 2020, il est désigné président du Comité national pour le salut du peuple. Le 24 août 2020, l'acte fondamental adopté par le CNSP fait de lui de facto le chef de l'État du Mali. La communauté internationale refuse qu'il prenne la tête de la transition ou le droit de succéder au président de transition à désigner, même s'il quitte l'armée. Il est finalement désigné vice-président de la transition le 21 septembre 2020. Le serment d'investiture a lieu le 25 septembre 2020. Toutefois, c'est Assimi Goïta qui demeure le dirigeant de facto du pays. Goïta avec le président russe Vladimir Poutine en juillet 2023. Admirateur de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, il rencontre l'ancien président ghanéen Jerry Rawling. Le 24 mai 2021, peu après l'annonce d'un second gouvernement conduit par Mokhtar Ouane se caractérisant par la mise à l'écart de deux membres de l'ex-CNSP, les colonels Koné et Kamara, Bandao, le Premier ministre et le ministre de la Défense sont interpellés puis conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta annonce avoir démis de leurs prérogatives le président et le Premier ministre, qu'il accuse de sabotage de la transition, leur reprochant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans se concerter avec lui, alors que la charte de la transition lui confère un droit de regard sur le choix du ministre de la Défense et celui de la Sécurité, anciennement occupé par ses alliés Kamara et Koné. Avec ce coup d'État, et, jusqu'à nouvel ordre, Assimi Goïta devient président de la transition par intérim. Le 28 mai, constatant la vacance à la présidence, la Cour constitutionnelle le déclare président de la transition par succession constitutionnelle jusqu'au terme de la période transitoire. Rapidement, il tend la main à l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui organise des grèves. Le 28 mai, il annonce que la fonction de Premier ministre reviendra à la coalition d'opposition Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP. Celui-ci désigne son chef, Choguel Kokala Maïga, pour prendre la tête du gouvernement, ce qui est effectif le 7 juin, après la prestation de serment de Goïta à la Cour suprême. En juillet 2021, deux personnes tentent de poignarder Assimi Goïta à la grande mosquée de Bamako, durant l'Aïd al-Adha, après la cérémonie et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie du lieu de culte pour égorger le mouton. Le dirigeant n'est pas blessé. En décembre 2021, à l'issue des Assises nationales pour la refondation, qui propose de prolonger la transition de 6 mois à 5 ans pour mener des réformes politiques, Assimi Goïta annonce qu'il souhaite prolonger de 5 ans la transition. Il suggère ainsi de tenir le référendum constitutionnel en janvier 2024, les élections législatives et sénatoriales en novembre 2025 et une élection présidentielle en décembre 2026. Cette proposition est discutée lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 9 janvier suivant. À l'issue de celui-ci, l'organisation, qui rejette également une proposition d'une transition de 4 ans, décide la fermeture des frontières avec le Mali, le rappel des ambassadeurs et un blocus économique. Le 21 février, la charte de la transition est effectivement amendée pour prolonger la durée de la transition pour une durée indéterminée maximale de 5 ans. Par ailleurs, Assimi Goïta est inéligible à la prochaine présidentielle, sauf s'il démissionne de ses fonctions. Enfin, le président du CNT devient le successeur constitutionnel du président de la transition. Le 21 août 2022, il nomme Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim pour remplacer Choguel Kokala Maïga, hospitalisé depuis le 10 août 2022. Une enquête d'opinion réalisée en 2023 par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung indique qu'une très large majorité de citoyens maliens se déclarent satisfaits du régime de transition présidé par Assimi Goïta. La période de transition se termine le 26 mars 2024 sans que des élections ne soient organisées. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire de ce remarquable leader. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne plus manquer aucune de prochaines vidéos.